Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Information. Sans plus attendre, le sommaire. À la une de l'actualité, en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, chef du parti de l'opposition, a été radié de la liste électorale. Face à cette décision, la diaspora ivoirienne au Gabon s'est exprimée au micro d'André Aseko. On en parle au cours de cette édition d'Information. La communauté internationale célèbre ce 23 avril 2025 la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Aliou Chivongo nous donnera plus d'informations en rapport avec cette actualité. Nous l'avions annoncé en titre, radié de la liste électorale pour perte de nationalité ivoirienne. Le chef de l'opposition, Tidjane Thiam, ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une décision jugée politique par ses partisans, mais surtout qui suscite des craintes au sein de la diaspora ivoirienne et du Gabon. Rencontré ce matin, Ouattara Sungalo, deuxième vice-président de la Fédération des associations ivoiriennes du Gabon, partage à notre rédaction ses pires craintes. C'était au micro d'André Aseko. La radiation de Tidjane Thiam de la liste des candidats à la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025 agite les débats. Depuis sa désignation en tant que candidat unique du PDCI-RDA, principal parti de l'opposition, l'ancien ministre et banquier est au cœur d'une controverse sur sa nationalité, malgré la rénonciation de sa partie française depuis février dernier. Pour la Fédération des associations ivoiriennes du Gabon qui craint des événements malheureux comme ceux connus par le pays dans le passé, les autorités ivoiriennes doivent privilégier le dialogue. Comme on le dit, cette nouvelle est tombée comme un coup de fouet sur la tête de tout le monde. Mais nous, en tant que communauté ivoirienne diaspora vivant hors de la Côte d'Ivoire, c'est une information qui nous intrigue un peu. Pourquoi? Parce que cela peut apporter des situations dans le pays. N'oublions pas que l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout l'histoire très récente, en 2002, nous avons assisté à une rébellion. Et les raisons qui ont été invoquées étaient pratiquement l'exclusion de certaines personnes. Et quand on voit aujourd'hui que nous sommes encore rentrés dans cette étape-là, vraiment nous sommes inquiets. Mais nous tenons à dire à nos responsables politiques, qu'ils soient du pouvoir, le RHDP aujourd'hui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui dirige la Côte d'Ivoire. Nous savons bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle l'application de la loi. Mais la loi est faite par les hommes. Et je ne suis pas avocat, ni magistrat, ni un homme de droit, mais je sais, souvent on parle de la jurisprudence. Le passé doit nous conseiller pour que nous puissions éviter certaines situations. Donc c'est l'occasion vraiment pour dire à toute la classe politique de Côte d'Ivoire de se retrouver autour d'une table. Sont de véritables poids lourds de la politique ivoirienne déclarée à ce jour. Cette élection doit, toujours selon la diaspora ivoirienne du Gabon, être un moment pour le pays d'inscrire son nom dans la shortlist des pays africains jouissant d'un code électoral exemplaire. Le Gabon a vécu une situation qui est une situation exceptionnelle. Je suis dans cette nation depuis juin 1998. C'était pour la première fois que j'assistais à la proclamation des résultats vraiment paisible. D'habitude, lorsqu'on disait après l'élection qu'il y avait une proclamation des résultats, chacun faisait ses emplettes, ses courses, on prenait les taxis et on fuyait pour rentrer chez soi. Mais quand on a annoncé les élections présidentielles le 13 avril 2025, j'étais dans les rues et on n'a pas senti de mouvement particulier se faire. Mais je crois que la Côte d'Ivoire doit aller dans ce sens. On a organisé la plus belle CAN qui n'a jamais été organisée. Vraiment que le peuple ivoirien, les autorités ivoiriennes fassent tout possible pour pouvoir organiser aussi la plus belle élection présidentielle qu'aucun pays africain n'a pu organiser. Cette décision de justice, qui n'est pas susceptible de recours, remet en question sa participation à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ses partisans, quant à eux, dénoncent ce qu'ils considèrent comme une manœuvre juridique et politique visant à l'écarter de la course.
Parlons à présent de ce communiqué rendu public le 22 avril 2025 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Effectivement, Daniela, les populations du Grand Libreville sont appelées à faire preuve de civisme, de solidarité et de responsabilité citoyenne à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Lady Dernelangui. Dans un communiqué rendu public le 22 avril 2025 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les populations du Grand Libreville sont invitées à faire preuve de civisme, de solidarité et de responsabilité citoyenne lors de la cérémonie d'investiture du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema qui va se dérouler au stade Ngunje. Dans le dit communiqué, il est demandé aux habitants de la capitale gabonaise, en particulier ceux établis le long de l'axe Carrefour Avambam, au stade de l'amitié sino-gabonaise, de prendre part active aux opérations de nettoyage et d'embellissement des devantures de leurs concessions ainsi que les espaces publics. Une action citoyenne et collective vise non seulement à offrir un cadre attrayant et propre, mais aussi accueillant aux convives qui viendront de par le monde assister à cet événement d'envergure nationale, indique le document. Nous l'avions annoncé également au titre. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. Une occasion pour saluer l'importance de la lecture au quotidien. Mais au Gabon, une question interpelle. Les jeunes lisent-ils encore? Notre équipe de reporters s'est penchée sur la question. Ils sont allés à la rencontre de Hubert Xavier Ondo Isono, écrivain et poète, qui a partagé avec notre rédaction sa vision et ses inquiétudes. Aliou Chivongo nous en dit plus. Le 23 avril, le monde entier célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une occasion symbolique pour réfléchir à l'importance de la lecture dans nos sociétés et surtout à l'intérêt qu'y accorde la jeunesse. Au Gabon, cette journée a soulevé une interrogation essentielle. La jeunesse gabonaise lit-elle encore? Pour répondre, nous avons rencontré Hubert Xavier Ondo Isono, écrivain et poète, passionné des lettres et engagé dans la promotion du livre. La lecture est en train de perdre sa place de noblesse, parce qu'il faut avouer qu'il y a longtemps, la lecture occupait une très grande place parmi nous. Pourquoi? Parce que les médias sociaux n'étaient pas encore parmi nous. Et on allait dans les bibliothèques, on lisait, on faisait nos recherches. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Les enfants préfèrent aller sur Google, préfèrent aller sur d'autres sites, d'autres médias sociaux, préfèrent aller sur WhatsApp, préfèrent aller sur Twitter, préfèrent aller sur Instagram, préfèrent aller sur plein d'autres médias sociaux et laissent derrière eux le livre. Mais ils oublient que le livre, c'est justement cet outil qui laisse les traces de l'histoire. Nous les invitons donc à repartir vers le livre, parce que qui dit lecture dit écriture également. Quand on met la valeur sur la lecture, on est sûr d'une chose, c'est que on saura mieux écrire plus tard. On lit un mot dans un livre, ce qui est sûr, c'est qu'on veut toujours reproduire ce mot-là quelque part. Ou on peut peut-être nous faire une dictée, quelqu'un peut nous demander comment écrit-on tel ou tel mot. Je me rappellerai d'avoir lu ce mot-là quelque part dans un livre. Juste pour dire, je le redis, que la lecture et l'écriture vont de pair. J'invite les jeunes à repartir vers la lecture pour mieux écrire. Pour raviver la flamme du livre, Hubert Xavier Ondo Isono appelle à une mobilisation collective. Enseignants, parents, institutions, écrivains doivent unir leurs efforts pour redonner les lettres de noblesse à la lecture. À l'heure du numérique, cette journée mondiale du livre est donc un rappel. Lire, c'est aussi résister. Résister à l'oubli, à l'ignorance, à l'isolement. Et dans un monde en quête de sens, le livre reste, plus que jamais, un outil de liberté. Aujourd'hui également, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la langue anglaise. Une journée qui rend hommage à l'imminent poète et acteur anglais William Shakespeare, mais qui vise également à sensibiliser à l'histoire et la réalisation associée à la langue anglaise, une des langues les plus parlées au monde. Adiza Adamou nous en dit plus dans ce journal.
La journée de la langue anglaise est célébrée le 23 avril de chaque année, une date qui correspond également à l'anniversaire décès de William Shakespeare, éminent poète et acteur emblématique anglais. Cette commémoration vise à sensibiliser à l'histoire, aux cultures et réalisations associées à la langue anglaise. L'anglais, l'une des langues les plus parlées au monde, est enseignée dans les écoles au vu de ses avantages. Well, let's first say that English is very important. As you can even notice, English is the key of the world. So English has many advantages. It is the key of the world. If you want maybe to travel, if you want to travel, you need English, because we can say that in any country, English is spoken. So you see, maybe if you want to go abroad, you will see that English will be needed. You will have to express yourself in English. Not every country speak, your mother tongue or French. You will need to express it in English. So these are kind of advantages of English. You can be an interpreter, you can be a teacher, many things. You can benefit from English. Donc, comme je le disais, ici aujourd'hui, on voit que voilà, l'anglais a beaucoup d'avantages. Par exemple, l'anglais aujourd'hui est, on va dire, la clé du monde. Si vous voulez, peut-être, on va prendre l'exemple de voyager. Vous voulez aller à l'étranger, vous voyager, vous avez besoin de l'anglais parce que vous voyez que vous partez dans les aéroports. Puis on est tout écrit en anglais. Et aussi bien que les aéroports, les machines et autres. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu les avantages. C'est-à-dire qu'il faut aussi oublier que voilà, on peut devenir, comme je suis prof d'anglais, disons, je suis prof d'anglais. Et il y a des avantages. Vous pouvez être interprète. Il y a beaucoup d'avantages en fait. On ne peut pas tous les citer, mais qu'il y en a. Je pense que l'anglais est une langue importante, surtout pour l'avenir. Si on veut travailler dans de multiples entreprises, ça va nous aider. Enseigner dans plusieurs établissements du pays est fréquemment utilisé comme langue commerciale ou diplomatique internationale. L'anglais est au centre de la science, de l'informatique, du tourisme et par-dessus tout, elle est la langue de la communication internationale, des médias et d'Internet. Parlons à présent sport dans ce journal avec l'ouverture de la saison de la Ligue du judo du Haut-Togo pour le compte de l'année 2024-2025. Les judokas de la ville de Mwanda et Franceville ont répondu présent à l'entraînement de masse qui a été organisé à cet effet au dojo Budo Club Masuku à Franceville. Djibril Ouania nous en dit plus. C'est au dojo du Budo Club Masuku que les activités de la Ligue de judo du Haut-Togo ont démarré pour le compte de la nouvelle saison sportive. Cette journée inaugurale, elle a été marquée par une séance d'entraînement de masse avec au menu la révision de quelques techniques de combat. La séance a démarré, ça s'est bien passé. Il y avait des passages techniques au sol et puis on a terminé avec une séance d'étirement. Donc c'était un entraînement de masse. Cet entraînement regroupait tous les clubs de la province. Mise en place à la suite de l'élection tenue en novembre de l'année dernière, le bureau de la Ligue a invité l'ensemble des pratiquants et autres dirigeants de clubs à faire montre de rigueur et de discipline tout au long de la saison. Les orientations que la Ligue a pu donner aux athlètes, il s'agit pour les athlètes d'être rigoureux et d'être disciplinés pour qu'on puisse faire une belle saison. Au nom de tout le bureau, je souhaite que cette année soit vraiment une année remplie de succès, une année durant laquelle on pourra arriver au bout de notre calendrier. La Ligue de judo du Haut-Togo, elle compte à ce jour 3 clubs des villes de Franceville et Mwanda, ainsi qu'un club de Koulamoutou absent lors de cette première sortie de la saison sportive 2025. À présent, l'actualité internationale dans ce journal, mais cette fois-ci en plus bref. Nous irons d'abord en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Inde, puis en Syrie. Lady Dan Langui pour le point de ces actualités. Des descentes policières ont permis de sauver 33 Ouest-Africains d'un réseau de traite d'êtres humains en Côte d'Ivoire. Ce réseau incitait les personnes à payer des frais et à fournir du travail forcé en leur promettant des emplois au Canada, a annoncé mardi l'Interpol, l'agence internationale de police. Bard Abdelhati, le ministre des Affaires étrangères, a exhorté la communauté internationale d'accentuer la pression sur Israël afin qu'il se retire du sud Liban et a incité sur la nécessité urgente de mettre fin au combat à Gaza.
Une vingtaine de touristes ont été tués mardi par des hommes armés au Cachemire. Les insurgés réclament l'indépendance de leur région ou le rattachement au Pakistan. 6 ans après la chute du califat autoproclamé de l'Organisation des États islamiques, des milliers de femmes et d'enfants restent détenus dans les camps du nord-est de la Syrie, sous la responsabilité des Kurdes depuis 2019. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programmes sur Nour TV. Et d'ici là, trouvez toujours une raison de sourire et d'être heureux ou heureuse. Bonsoir.